Alors, bonjour à tous, encore bienvenue pour ma vidéo numéro 5 des défis des 21 jours. Katia Tarantola, j'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme tout d'abord. Et je me présente, Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de de remonter son curseur de confiance en soi lors d'un entretien ou d'un entretien d'embauche ou d'une interview avec une personne influente ou d'un rendez-vous d'affaires influent qui vous angoisse et où vous pourriez perdre vos moyens si vous manquiez de confiance en vous. Parce que j'ai fait un atelier jeudi soir auprès de la direction Pôle emploi où j'ai pris beaucoup de plaisir avec des personnes en recherche d'emploi et où j'ai fait cet atelier et je vais résumer les 4 stratégies qui vous permettent d'augmenter votre cursus de confiance en vous dans ces moments-là. En fait, la confiance en vous, c'est quelque chose que vous avez. On n'est pas une personne qui manque de confiance en soi. Chacun de nous a la confiance en soi, possède cette confiance en soi. Par exemple, quand vous allez chercher votre baguette de pain, vous avez confiance en vous. Quand vous êtes avec des amis, vous avez confiance en vous. Quand vous êtes en vacances, vous faites des choses, vous avez confiance en vous. Donc cette confiance, vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais c'est plus la perception de la situation qui fait que vous allez être angoissé ou inquiet ou des doutes ou vous perdez vos moyens ou des choses comme ça. Et c'est cette perception de cette situation. Donc voilà comment faire pour vous augmenter votre cursus de confiance en vous avant un rendez-vous important pour vous. Tout d'abord, être en état ressource positif. En première clé, être en état ressource positif. C'est-à-dire que souvent, la confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi. On se dit, je suis pas capable, ah ouais, puis j'ai pas été bon la dernière fois, et puis je sais pas si je suis à la hauteur, et puis lui m'impressionne, moi je suis pas au même niveau, j'ai pas autant d'expérience, etc., etc. Inversez ça dans votre esprit. C'est super important d'être en état ressource positive. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi, je suis capable, j'ai des compétences, etc., etc. Tous les matins, faites ces affirmations positives pour habituer votre cerveau à aller vers quelque chose de positif plutôt que quelque chose qui vous angoisse et de négatif. Donc plutôt que de focuser sur le problème, allez focuser sur la solution. Et pour ça, ça se travaille. On peut changer ça dans notre cerveau, d'aller augmenter la confiance. Ça se travaille, ça s'apprend. Et tous les jours, si vous dites à vous-même, j'ai de plus en plus de confiance en moi, je suis capable, je vais y arriver, j'y arrive même, etc., etc., ça va vous aider. Première clé. La deuxième clé, ça va être l'intention. Avant de rentrer en rendez-vous, dans un rendez-vous important, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, l'intention, c'est super important que vous mettez sur ce rendez-vous. Par exemple, si vous dites, prenons une personne en recherche d'emploi qui passe un entretien, si elle se dit waouh c'est difficile, etc. Bonjour Sébastien, c'est difficile, tu vois, de parler Sébastien, je perds le fil de ce que je disais. Donc l'intention qu'on met sur notre rendez-vous, parce que si vous vous dites ouais c'est le job de ma vie, il faut absolument que je l'aie, parce que si après je vais perdre mon chômage, etc., etc. Si vous mettez une grosse pression, eh bien ça va vous empêcher d'être au top du top dans votre attitude. Donc je vous conseille vraiment de changer l'intention sur votre rendez-vous. Par exemple, faites comme si vous étiez un entrepreneur et que cette personne vous appelle parce qu'elle a besoin de vous. Vous avez des compétences, vous êtes capable, vous avez tout en vous. Mais si vous mettez une attention différente sur votre rendez-vous, ça va vous permettre aussi de lâcher prise. Faites comme si vous étiez, par exemple, une petite clé technique. Par exemple, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous allez à votre rendez-vous, vous dites « Oh là là, ça m'angoisse, je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc. » Et si vous vous dites « Je suis Brad Pitt, je suis Julia Roberts, ou je sais pas, prenez un acteur qui vous inspire. Et mettez-vous dans la peau de la confiance que ces personnes peuvent avoir. Et vous allez dans la rue et vous avez plus du tout la même attitude. Vous êtes relevé, vous êtes beaucoup plus souriant, vous êtes ouvert et du coup vous donnez une attitude différente à votre collaborateur avec qui vous aurez ce rendez-vous important, que ce soit un entretien d'affaires ou un entretien d'embauche, etc. Donc faites comme si et mettez une intention différente. En quoi c'est important pour vous ce rendez-vous et en quoi c'est important pour cette personne de vous avoir dans son équipe par exemple. Ou en quoi c'est important pour vous qu'elle signe ce contrat avec vous. C'est important pour elle qu'elle signe ce contrat. Vous avez de la valeur ajoutée. Pensez à ça plutôt qu'à la pression du rendez-vous. Donc ça c'était la deuxième clé. La troisième clé, pour lâcher prise, allez noter quels avantages j'aurais à ne pas obtenir ce contrat. Quels avantages j'aurais à ne pas avoir ce job?
et ben vous allez aller chercher quels avantages vous auriez à ne pas l'avoir pour que vous lâchiez la pression. C'est juste une expérience de plus. Même si vous l'avez pas, c'est pas votre vie qui va tomber en ruine. C'est pas votre vie qui est en jeu. C'est juste, prenez ça comme une expérience. Mettez l'intention aussi d'une expérience supplémentaire pour grandir. Peut-être que vous avez eu des ratés dans cet entretien. Et ben ça va vous permettre de rectifier pour être meilleur, au meilleur de vous-même. Ok? Donc ça c'était la troisième clé. Et la quatrième clé qui est très importante, puisque quand on a un entretien, on a un rendez-vous important, etc. La personne va vous faire une idée de vous en 3 secondes. Donc votre attitude, votre posture, c'est ce qui va lui donner. La communication non verbale, le non verbal, c'est 60% de ce que vous allez transmettre. Le contenu, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas ce qui va retenir, mais c'est votre énergie, votre attitude. Alors pour avoir une posture qui va vous permettre d'être au top du top, et ben remontez votre centimètre. Imaginez-vous, vous êtes comme ça, vous fermez les yeux et qu'il fait très chaud et que vous devez monter un escalier de 400 marches. Et ben ça vous paraît impossible. Que quand vous vous mettez comme ça, essayez cet exercice vous-même, vous remontez votre centimètre, les épaules sont écartées, vous êtes ouvert, vous avez le cou, vous êtes droit, etc. Et vous fermez les yeux, vous imaginez qu'il fait très chaud et que vous devez monter cet escalier de 400 mètres, c'est plus du tout la même attitude. Alors remontez votre centimètre. 1. Synchronisation. Si quelqu'un se lève levez-vous à sa hauteur. Si quelqu'un est assis, croise les jambes, c'est une petite technique que je vous donne, mais vous allez créer le lien plus facilement. Synchronisez vos gestes sur la personne que vous avez en face. Et la troisième au niveau de la posture, le centimètre, la synchronisation, et puis faites comme si vous étiez dans votre esprit, faites comme si vous aviez le job, faites comme si vous étiez capable. Il faut bien, l'autre fois, quand j'ai rencontré une personne lors de mon atelier à la direction Pôle emploi, elle me disait ouais mais moi j'ai pas l'expérience pour responsable dans des RH, j'ai déjà fait cette expérience mais je suis pas capable d'être responsable, etc. Faut bien une première fois. Il y a toutes les personnes qui ont été directeurs commerciaux, il y avait la première fois où ils ont été managers. Donc, il faut bien une première fois. Vous avez les compétences, la confiance, vous l'avez aussi. Vous avez tout. Vous avez la valeur ajoutée. Faites comme si vous étiez capable d'être responsable de DRH. Faites comme si c'était facile pour vous. Vous allez apprendre sur le tas. C'est normal, il y a toujours une première fois. Alors voilà, c'était ma vidéo 5 du défi de mes 21 jours. Je vous remercie et je vous croyais en vous. Osez être vous-même. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain, même si c'est dimanche, puisque je me suis engagée envers moi et vers vous pour faire mon défi des 21 jours du Facebook Live. Alors j'espère que cette vidéo aura de la valeur ajoutée pour vous. N'hésitez pas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, de la partager avec vos amis. Ça peut leur rendre aussi service. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.